Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de l'aquarium de La Rochelle car ce matin nous avons assisté aux différentes étapes d'un sauvetage d'un soigneur plongeur en détresse. Et à mes côtés, j'ai Laurent. Vous êtes responsable, Laurent, bonjour. Bonjour. Responsable des plongeurs sapeurs-pompiers de Mireuil. Oui, du département également. Du département, et vous allez nous commenter les images que nous venons de voir et toutes les étapes de ce soigneur en détresse. Donc on va voir les images. Oui, tout à fait. Donc ce matin, dans le cadre d'un exercice d'une mise en situation opérationnelle, donc exercice que nous faisons depuis quelques mois déjà avec l'autorisation du directeur de l'aquarium. Donc ce matin, l'objectif était de venir secourir un plongeur soigneur de l'aquarium de La Rochelle, donc inconscient au fond du bassin, qui était découvert par un des personnels de l'aquarium. Donc les secours ont été engagés, donc les plongeurs de La Rochelle-Mireuil, ainsi que l'ambulance et la grande échelle de Villeneuve, ainsi qu'un infirmier sapeur-pompier, afin de porter assistance et secours à ce plongeur. Alors on va vous laisser commenter toutes ces images. Donc là nous sommes en présence du plongeur de l'aquarium qui est inconscient au fond du bassin. Donc le but pour nous c'est de venir le secourir. Voilà, donc ça peut être soit un malaise de celui-ci, ou ça peut être aussi une piqûre ou morsure d'un animal. Donc là nous avons la mise à l'eau d'un plongeur sapeur-pompier qui va venir secourir le plongeur soigneur de l'aquarium qui est en difficulté donc au fond. Donc l'objectif pour nous c'est déjà de s'assurer qu'il y ait toujours une alimentation en air de ce plongeur et ensuite d'aller vérifier son état de conscience afin de procéder à sa remontée et son sauvetage. Donc toujours avec le maintien du détendeur en bouche surtout, puisque pour nous c'est l'essentiel, c'est que le plongeur ait toujours de l'air qui lui arrive. Et donc voilà, donc là notre plongeur est en train de faire un état de celui-ci. Il voit qu'il est inconscient, mais qu'il respire toujours, et donc il va procéder à sa remontée. Donc là, arrivé en surface, le plongeur soigneur a été sorti du bassin. Il y a un premier bilan qui est effectué par les plongeurs sapeurs-pompiers. Ensuite, une évacuation qui est réalisée dans un endroit un peu moins exigu, qu'on ait un peu plus de place afin que celui-ci soit pris en charge par les secours sapeurs-pompiers. Donc une ambulance qui a été déclenchée avec un infirmier sapeur-pompier. Donc les différents éléments avec un des responsables de l'aquarium de La Rochelle. Il y a quelques éléments de réponse. Donc notre plongeur soigneur qui a repris connaissance. Donc celui-ci est en train d'être diagnostiqué et bilanté. Donc l'infirmier sapeur-pompier qui va examiner et sûrement paramédicaliser cette victime. Voilà, donc quelques gestes de secourisme qui sont faits avec une prise de bilan faite ainsi qu'une glycémie. Et ensuite une préparation à son évacuation. Donc ce matin, double manœuvre puisqu'il y avait le sauvetage du plongeur mais aussi son évacuation par une communication de l'aquarium qui va être réalisée par l'extérieur au moyen de l'échelle aérienne de Villeneuve. Donc quelques passages dans les couloirs, mais qui nous permettent d'accéder plus facilement après l'évacuation de la victime par l'extérieur du bâtiment. Donc voici la mise en place de l'échelle aérienne et mise en place donc le brancard sur civière. Et son évacuation donc, qui va être réalisée par les personnels vers l'extérieur, qui puisse être prise en charge, que ce plongeur puisse être pris en charge après par l'ambulance qui attend au niveau du parvis.
Donc là, nous voyons son évacuation vers l'extérieur. Donc ça permet pour nous de l'évacuer dans les meilleures conditions possibles, en position horizontale, puisque c'est ce qui avait été demandé par le médecin régulateur, après le bilan qui a été effectué vers celui-ci. Donc victime déposée, donc à partir de là on a mis fin à la manœuvre puisque pour nous l'essentiel avait été effectué. Donc par la suite ça va nous permettre de pouvoir débriefer justement avec ce plongeur soigneur qu'on est venu sortir du bassin pour avoir son ressenti et puis avec l'ensemble des secours qui ont été engagés sur les lieux d'intervention afin de débriefer de l'intervention et pouvoir avoir des points positifs et des axes d'amélioration sur nos secours dans ce milieu. Donc un carré de Villeneuve que je vous laisserai découvrir dans votre centre de secours, avec une porte extérieure d'évacuation qui normalement une porte où doivent se mettre les PMR lorsqu'il y a un déclenchement incendie. Merci Laurent pour toutes ces explications et on a un peu vu votre travail extrêmement intéressant et comme quoi on a besoin toujours de vous. Oui, merci à vous aussi. Je remercie aussi le directeur de l'aquarium de La Rochelle qui nous a permis de faire cette manœuvre-là et qui continuera aussi dans quelques mois à refaire quelques manœuvres aussi pour pouvoir faire participer l'ensemble des secours subaquatiques du département. François, vous êtes acteur principal, on vous a vu dans l'aquarium. Oui, alors on a mis en place, comme Laurent expliquait, ça remonte en début d'année, 4 manœuvres SAV en fait, sauveteur de surface. Et là c'est la première manœuvre plongée aujourd'hui. Donc voilà. Bon, c'était parfait, puis on vous remercie tous les deux infiniment. À bientôt sur C17 et toujours en direct.